La question de la migration sud-nord est une question qui va se poser de plus en plus à l'avenir, et ceci pour des raisons évidentes. Elles sont liées, ces migrations, à l'évolution de la structure démographique chez nous, le vieillissement de la population, le besoin de renouveler la population pour financer nos systèmes de sécurité sociale, et également elle est liée à l'évolution de la démographie dans les pays du Sud. Nous avons chaque année 75 millions de personnes de plus sur la planète. Nous sommes à 6 milliards 700 millions de personnes aujourd'hui, nous serons à 8 milliards 200 millions en 2030, 9 milliards 200 millions en 2050. L'essentiel de cette croissance démographique, avec une population qui double tous les 25 ans dans certains pays d'Afrique, va être localisée dans les pays en développement. Alors ces migrations sont dans l'intérêt à la fois de nos sociétés, qui ont besoin de ce renouvellement d'elles-mêmes, et dans l'intérêt des sociétés de départ, dans une certaine mesure. Et ça peut constituer une chance. En même temps, il y a des risques dans cette migration qu'il faut gérer. D'abord, il y a un risque que l'arrivée de travailleurs migrants sur les marchés du travail chez nous conduise à un abaissement des acquis sociaux en raison d'une concurrence plus forte entre travailleurs, et ceci doit être géré avec grande attention. Il faut éviter que l'arrivée de travailleurs migrants se paye d'une dégradation des acquis sociaux. Deuxièmement, et c'est peut-être à quoi on est moins attentif, c'est que cette migration du sud vers le nord, bien qu'elle soit dans l'intérêt de court terme des pays du sud qui voient au fond une rentrée de devises possible à travers ces travailleurs migrants dont une partie des salaires est rapatriée dans les pays du sud, en même temps elle peut hypothéquer, cette migration, leur avenir à terme. Ce sont parfois des gens qui sont formés chez eux, qui viennent travailler chez nous, parce qu'ils n'ont pas d'emploi chez eux et qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier leur pays de leurs compétences. Et parfois, ce sont des compétences que ces travailleurs acquièrent chez nous et qui ne bénéficient pas à leur pays d'origine. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ce que l'immigration choisie, que l'on tente de promouvoir, soit une immigration définie non seulement en tenant compte de nos intérêts et de nos intérêts de court terme, mais également de l'intérêt à long terme des pays en développement dans leur capacité de se développer et de monter au fond l'échelle du développement.